sur le courage de la foi. Le courage de la foi. La foi n'est pas automatique. La foi demande une mise en pratique et pour la mettre en pratique, il faut du courage. Amen. Il est dit que le juste vivra par la foi. Vous avez déjà entendu cette parole que Dieu va donner au prophète Habakkuk. Habakkuk qui était dans un moment très difficile de son histoire, de l'histoire de sa vie, et qui s'interrogeait, qui se posait beaucoup de questions sur son avenir. Et Dieu lui révéla que le juste vivra par la foi. J'aimerais dire que si nous n'avons pas la foi, nous nous dirigeons vers la mort, vers la tombe. Nous allons disparaître. La foi est un élément essentiel, je dirais l'élément principal en ce qui concerne les rapports que nous entretenons avec Dieu. Et vous savez que la foi n'est pas naturelle. La foi nous vient, la foi nous est donnée. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Naturellement, l'homme n'a pas la foi. L'homme est un être de doute, d'interrogation, un être des peurs, des craintes. Et nous avons besoin de mettre en pratique la foi que Dieu nous a donnée, que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Nous lisons verset 43. J'aimerais parler de cette femme qui souffrait pendant 12 années d'une hémorragie. La Bible dit, « Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors, il lui dit, « Ma fille, Jésus lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Amen. Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, poursuis ton chemin dans la paix. La foi, le courage de la foi. Nous avons besoin de ce courage parce qu'il est principal, il est primordial, parce que sans lui, nous risquons de passer complètement à côté de ce que Dieu a prévu pour notre vie. J'aimerais simplement rappeler que lorsque nous lisons cette histoire, que ce soit chez Matthieu, que ce soit chez Luc, tous relatent cette histoire en expliquant les raisons, la motivation, en fait, la raison profonde du pourquoi cette femme est allée vers Jésus. Et dans le même récit, nous avons quelques passages, quelques versets plus haut. La personne qui avait vraiment demandé l'intervention de Jésus, ce n'était pas cette femme d'abord. Jésus était là, sur le point d'aller chez un chef de la synagogue qui avait son enfant, sa fille, malade, cette maladie qui va l'amener jusqu'à la mort. Il s'agit de Jairus. Et Jésus était sollicité pour aller chez Jairus, pour aller prier, faire en sorte que l'enfant de Jairus, la fille de Jairus ne meure pas, mais qu'elle revienne à la vie. Et on voit, subitement, arrive de nulle part une femme qui cherchait à ce que le Seigneur puisse toucher sa vie. Frères et sœurs, j'aimerais simplement nous encourager à nous dire, parfois, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, il y a des moments peut-être qui ne sont pas provoqués pour nous, mais la foi nous ouvre un chapitre parce que Dieu est capable de nous faire du bien si nous le croyons.
Ce jour-là, Jésus allait à un autre endroit, mais une femme va faire quelque chose qui va changer considérablement l'histoire de sa vie. Et dès le début, Jairus parle de ma fille. Et à la fin, Jésus, au verset 48, appelle cette femme ma fille. Il y a deux filles. Il y a la fille de Jairus, mais il y a la fille de Jésus. La fille de Jésus, c'est cette fille qui avait la foi dans son cœur. Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu si et seulement si la foi nous mène, la foi nous conduit. Parce que vivre avec Dieu, ce n'est pas une histoire d'un héritage charnel ou une question d'hérédité. Vivre avec Dieu, c'est d'abord une relation qui s'inscrit dans le surnaturel, dans le spirituel, dans l'invisible avec le Seigneur. Amen. Et premier point sur lequel j'aimerais insister pour montrer le cheminement qui a conduit cette femme à la délivrance, c'est d'abord le fait que la foi n'est pas rien. La foi, c'est tout ce dont nous avons besoin. La foi, c'est déjà le point de départ. Il faut un point de départ à toute chose si tu veux voir dans ta vie la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas à inscrire dans les annales de l'histoire. La gloire de Dieu est une réalité encore disponible pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Si nous croyons et que nous cherchons Dieu, nous verrons sa main, sa puissance se manifester dans nos difficultés. Souvent, nous nous disons, mais je suis arrivé au bout du rouleau, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais simplement nous dire que la chose que cette femme va pratiquer, elle est la première à le faire. Certes, dans les Actes des Apôtres, on nous parle que on venait avec des linges qu'on appliquait sur le corps des apôtres et qu'on allait appliquer sur les malades. Et les malades étaient guéris. Mais là, nous sommes dans les Actes des Apôtres. Cette histoire se passe pendant le ministère de Jésus sur terre. Elle a pensé, elle a imaginé quelque chose, mais encore là, c'est sa foi qui l'a poussée à voir cela. Frères et sœurs, la foi n'est pas rien. La foi, c'est tout ce dont nous avons besoin pour voir Dieu nous visiter. Si nous ne croyons pas, nous périrons. Si nous arrêtons de croire, l'ennemi se moquera de nous et notre vie ira de plus en plus dans des tourments et la souffrance. La Bible nous dit que cette femme avait tout perdu. Le peu d'économie qu'elle avait, les peu de moyens qu'elle avait, elle les avait tous dépensés. Et tout ce qu'elle avait, elle avait dépensé parce qu'au fond d'elle, elle voulait guérir. Ce n'est pas le genre de personne qui se dit, mais bon, je vais attendre jusqu'à ce que ça se fasse. Non, au fond d'elle, elle croyait qu'il faut que j'aille chercher parce que je ne peux pas rester là où je suis. Elle avait tout perdu. Elle avait perdu probablement, vous savez, lorsque vous allez chercher des spécialistes et que vous êtes dans une société où n'existe pas la sécurité sociale, vous devez avoir les moyens. Alléluia. Vous devez avoir les moyens. Et faire le tour de plusieurs médecins. C'est pour cela que tous les apôtres qui parlent de l'histoire de cette femme vont souligner le fait qu'elle avait tout dépensé. Elle avait tout dépensé. À force de chercher la solution, elle n'avait peut-être plus de moyens de substance. Tout était parti. Mais une chose est certaine, cette femme avait quelque chose qui allait changer sa vie. C'est que même si elle avait tout dépensé, mais elle n'avait jamais dépensé sa foi. Sa foi était intacte. Sa foi était là. Frères et sœurs, nous courons après des choses qui ne vont jamais nous remercier. Nous cherchons ce qui est secondaire, au lieu de chercher ce qui est principal, à savoir la foi. La foi, nous en avons besoin. Nous ne devons pas la perdre. Nous pouvons tout dépenser, mais gardons notre foi. C'est grâce à cette foi qu'elle est venue vers Jésus. Elle est venue auprès du Seigneur pour que le Seigneur puisse changer sa vie. La parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Si ma confiance est en Dieu, les forces me sont renouvelées.
Dieu me donne une nouvelle énergie. Dieu me donne de croire, même là où les autres abandonnent. Dieu me donne de poursuivre, là où les autres reculent. Parce que je sais que je suis porté par ce que je vois. C'est que les yeux de la foi voient, le corps qui obéit va le chercher. On peut lire les histoires sur la foi, mais rien ne remplacera la mise en pratique de sa propre foi. Et c'est ça la différence. Cela demande du courage. Nous lisons des choses sur la prière. Nous lisons des choses sur la foi. Nous lisons des récits des gens. Mais sache qu'il y aura toujours une distance entre un récit de quelqu'un d'autre et ta propre expérience. Sois courageuse, sois courageux. Lève-toi, mets en pratique ta foi, alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel prennent le vol comme les aigles. Lorsque vous avez votre confiance en Dieu, vous allez vous élever plus haut. Vous savez, il y a des gens qui ont l'ADN de l'aigle, mais qui sont en train de voler comme les simples moineaux. À qui la faute? Alléluia. Si j'ai l'ADN de l'aigle, je volerai comme l'aigle. Plus haut, toujours plus haut. Et je regarderai, je viendrai avec précision, je frapperai sans rater ma cible. C'est important. Nous sommes le peuple de Dieu. La foi. La foi n'est pas rien, mes amis. La foi, c'est tout ce dont nous avons besoin. Qu'on me prive de tout, mais qu'on me laisse ma foi. Avec elle, je reconstruirai n'importe où. Même dans le désert, je pousserai. Même dans la prison, je brillerai. Même en captivité, il y aura toujours une étoile sur moi comme Joseph. Aie foi en Dieu. C'est tout ce dont tu as besoin pour être excellent, pour voir la grâce divine se reposer sur toi. La foi. Avec Dieu, ce n'est pas une histoire de calcul. Avec Dieu, c'est une question d'obéissance. Et cette obéissance nous vient par la foi. Cette femme avait le courage, parce que la foi abstraite n'est rien du tout. La foi véritable, elle devient comportement, elle devient action, elle devient attitude, parce que nous croyons dans la parole du Seigneur. Et Ésaïe dit, il court, il ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. Parfois, je disais, c'est très malheureux de voir des gens s'arrêter tout simplement parce qu'il leur manque la foi. Vous savez, quand nous passons par des moments difficiles, le Seigneur sait ce qu'il est en train de poursuivre en nous. Que ça vienne de lui ou pas, ce qui est certain, Dieu a les moyens de mettre fin à ces situations. Aussi longtemps que cette femme allait chercher à comprendre par le biais des médecins la cause du problème ne va rien résoudre. Je vais chercher la solution à ce problème. C'est celui qui mettra fin à mon histoire, qui m'apportera le soulagement dont j'ai besoin. Le juste vivra par la foi. Parce que la foi est l'axe principal si nous voulons voir la main de Dieu. Cette femme croyait que Jésus avait les moyens de la libérer. Jésus avait les moyens de la guérir. Après avoir été abusé par les hommes, ayant été déçu par les spécialistes, personne ne pouvait apporter, n'était capable de répondre à son problème jusqu'à ce que ce jour-là, elle se tourne vers la bonne personne. Elle aille toucher celui qui est la source de la vie, qui s'appelle Jésus-Christ. Mon ami, tu as besoin de Jésus. Tombons pas dans la religiosité. Être dans l'église ne signifie pas que réellement je suis le Seigneur. L'église peut être un lieu qui est simplement considéré comme un lieu où je me sens bien. Se sentir bien dans une église, ça ne suffit pas. Il faut le Seigneur. Il faut Jésus. Et la Bible dit que j'ai cherché l'Éternel, psaume 34, versets 5 à 7, pour montrer à quel point Dieu a les moyens de mettre fin à notre souffrance. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayères. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Cette femme qui était... Vous savez, imaginez, mettez-vous dans le corps de cette femme
déjà une semaine avec une hémorragie, imaginez ce qui se passerait. Mais pour elle, c'était 12 ans. 12 années. Comment est-ce qu'elle se sentait déjà? Comment est-ce qu'elle sentait? Qui pouvait s'approcher d'elle? Quelle image elle avait d'elle-même? Quelle humiliation! Une forte humiliation, parce que si cette humiliation continue, nous ne pouvons pas être dans la joie. Très important de le comprendre. Et la Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Il le sauve de toutes ses détresses. Deuxième chose que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais insister, c'est que vouloir, c'est toujours mieux que souhaiter quelque chose. Vous savez, on peut avoir un souhait, mais le souhait n'a pas la même force que la volonté. Quelqu'un peut se dire, mais je souhaite. Il y a des gens, presque tous, nous souhaitons être riches. Hein? Peut-être pas pour toi, parce que tu es très saint. On souhaite la richesse. Mais combien veulent la richesse? On souhaite être en bonne santé. Mais combien veulent la guérison, la bonne santé? Et donc, il y a une distance entre le souhait et le vouloir. Le vouloir est plus fort que le souhait. Le vouloir me dit, aussi longtemps que je reste ici, comme disaient ces deux lépreux dans la ville de Samarie, ils se sont dit, mais de toute façon, si nous restons ici, ben, nous allons mourir. Si je reste ici, je meurs. Si je pars, je mourrai. Mais je ne sais pas ce qui pourrait se produire dans l'hypothèse où je partais. Et ils sont partis, ils ne sont pas morts. Ils ont été voir des bonnes choses. Frères et sœurs, le vouloir. L'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » C'est que la foi voit. La foi n'est pas une émotion. La foi n'est pas un mouvement de foule. Ce jour-là, autour de Jésus, ils étaient nombreux, chacun avec son problème. Mais on parle d'une seule femme. D'autres étaient là avec peut-être des besoins matériels, des besoins personnels, des possessions démoniaques. Mais cette femme s'était dit, moi, quand j'irai, je toucherai le bord de son vêtement et je serai guéri. Frères et sœurs, elle en voulait. La détermination. Quel est notre degré de détermination? La foi n'est pas une émotion. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie qu'il croit à la réponse à sa prière. Vous le savez. Le danger aujourd'hui, c'est que la religion nous guette partout. Même dans les églises chrétiennes, nous sommes devenus religieux. Nous croyons, parce que dans la religion, la prière fait partie de l'élément cultuel. C'est un procédé. Et souvent, je vois des gens prier pour se sentir bien psychologiquement. La prière, ce n'est pas cela. La prière, c'est la démonstration de ce que Dieu veut placer dans le visible qui vient de l'invisible. Amen. Et il veut le faire par mon canal. On prie pour se sentir bien. On a peur, on prie. Et je ne sais pas quel est l'effet de cette prière. Elle est plus une thérapie psychologique qu'une réalité. Et donc, je disais que la prière peut devenir un piège. Avant Jésus, les gens priaient. Les pharisiens priaient. Les sadducéens priaient beaucoup. D'ailleurs, les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine. Ils le rappellent, ils priaient. Mais Jésus va dire, votre prière n'est pas efficace. Parce qu'il vous manque la foi dans ce que vous demandez. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un demande qu'il croit à la demande. Or, le courage de la foi nous invite à attendre ce que je demande dans la prière. Si cela n'était pas le cas, Jésus n'aurait pas dit, dans Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en priant, croyez. Parce que Jésus a vu qu'il prie, mais il ne croit pas. Il demande dans la prière, mais il n'y croit pas du tout. Leur esprit est ailleurs.
Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Jésus vient insister sur ce fait. Parce que si je ne crois pas à ce que je demande à Dieu, je suis semblable à ces gens-là qui simplement sont en train de faire des prières comme un procédé religieux. Vous savez, ce n'est pas que Jésus. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 12, il se passe un événement intéressant. L'apôtre Pierre est arrêté. Et la Bible dit au verset 5 que Pierre était en prison et l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre, pour lui, en sa faveur. C'est toute l'Église qui ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour que Pierre soit délivré de la main des autorités. Le verset 13, Dieu répond à la prière de l'Église. Pierre arrive là où étaient rassemblés les apôtres et les disciples. Il frappe à la porte. On ne veut pas ouvrir. Alléluia. Et ils disent non, c'est son ange. Comment ça, son ange? Alléluia. Depuis quand un homme a un ange? On a des chiens, chacun a son... Certains ont des chiens, des animaux de compagnie, tout ça. Depuis quand un homme a un ange? C'est son ange. Ah! Une église tout entière qui ne cessait de prier à Dieu pour lui, Dieu répond et on bloque la porte. Ça a pris du temps pour qu'il vienne ouvrir. À quel point nous demandons des choses, mais nous ne croyons pas à ce que Dieu va faire. C'est ça le problème du manque de la foi. Manque de foi. Et on voit ici que cette femme était déterminée. Elle était déterminée parce que la détermination de cette femme partait du principe que la prière est capable de me donner l'impossible. L'impossible devient possible si je prie. Parce que Dieu nous assiste. Romains chapitre 8, versets 26 à 27 nous montre que nous avons, quand nous prions, l'assistance du Saint-Esprit qui vient nous apporter ce dont nous avons besoin pour vivre la main de Dieu. C'est très important. Cette femme a refusé d'écouter les gens négatifs, les personnes négatives. Cette femme a refusé de les écouter, de les suivre. C'était des gens qui ne pouvaient pas lui apporter ce qu'elle avait besoin. Malgré la présence de la foule, les uns et les autres avaient leurs problèmes. Mais cette femme s'est approchée du Seigneur, elle a cru, elle a attendu. Elle savait que Dieu avait les moyens d'agir dans sa vie. Amen. Souvent, ne regardons pas en disant, mais je vais demander à Dieu de me guérir, mais tu as vu, à l'église, il y a beaucoup de malades. Est-ce que Dieu va commencer par me guérir moi? Peut-être qu'eux, ils sont arrivés avant. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça avec lui. Oui, je vais demander un mariage à Dieu, mais il y a 6 sœurs à l'église qui sont célibataires. Ah, elles sont très belles, elles sont plus belles que moi. Et est-ce que Dieu va le faire, franchement? Ça ne marche pas comme ça. Lorsque cette femme s'approche de Jésus, il y avait d'autres malades. Il y avait des gens en souffrance. Parce que chaque fois que Jésus s'est déplacé, il y avait des foules, des personnes et des besoins qui allaient à sa rencontre. Cette femme n'a pas regardé à ce que les autres, aux problèmes des autres. Il y en a qui regardent tellement aux problèmes des autres. C'est une manière que l'ennemi affectionne pour ériger une montagne d'obstacles devant nous. Si je crois, je vais vers le Seigneur. Peu importe ce qui se trouve là, avec Dieu, c'est pas comment on dit, le mot m'échappe. Avec Dieu, c'est pas que ils sont arrivés avant moi, donc Dieu va commencer. Non! Tous ceux qui sont auprès de Jésus n'ont pas la même foi. C'est ce que Jésus va souligner. Être dans la foule ne signifie pas que j'ai la foi. On peut être là depuis un certain temps, mais on ne croit pas que Jésus est capable de le faire. Mais quelqu'un qui est à peine arrivé
crois que le Seigneur le fera et le Seigneur le fait. C'est une question du courage. Le courage de la foi. Amen. C'est un jeune homme qui voulait être riche. Il va voir un coach en disant, écoute, moi je vais être riche. Vous savez, on a des coachs dans le domaine du sport, en politique, des gens qui savent bien nous parler pour nous encourager, pour que nous puissions réussir ce que nous faisons. Alors ce jeune homme arrive, voit le coach, je vais être riche. Le coach dit, mais c'est une très bonne idée. Écoute, demain matin, à 5 h du matin, à la plage. Ok, bon, il dit, moi je croyais qu'il allait m'amener à la banque. Il m'amène à la plage. Ils arrivent à la plage et le coach dit, écoute, bienvenue, écoute, suis-moi dans l'eau. On va aller un peu plus dans les eaux profondes. Je vais te montrer quelque chose. Bon, vous savez, parfois on arrive avec plein d'idées dans la tête. Il croyait que le coach va mettre la main en dessous de l'eau et sortir un sac de je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il se disait. Et le coach recule dans les eaux profondes et il dit au gars, viens, suis-moi. Et lui, il avançait. Il s'est dit, mais où est-ce qu'on va Plus j'avance, plus je vois que nous sommes en train de prendre des risques. Et au final, arrivé beaucoup plus loin, le coach va saisir ce garçon, va le plonger dans l'eau, il va le garder longtemps sous l'eau. Et il le ressort. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de me tuer. Le coach ne répond pas. Il le reprend, il le remet dans l'eau. Pendant longtemps, il se battait, il se débattait pour respirer, il cherchait la respiration. À un moment donné, le coach le sort. Le coach lui dit, tu vois, si tu veux avoir du succès, tu veux être riche comme tu veux, il faut que tu te battes avec la même détermination que quand tu cherches de l'oxygène au moment où tu te trouves en dessous de l'eau. Il dit, si tu gardes ce principe et que tu allais avec la même détermination, alors tu réussiras. C'est comme la foi. Nous prions, mais nous n'avons pas suffisamment de détermination et de confiance dans ce que Dieu est capable de faire. Si je sais que si je reste dans l'eau, je meurs, il faut que je sorte de l'eau. Je fais quoi? Je me bats. Je vais me battre parce que je n'ai pas été fait pour respirer dans l'eau. Le poisson serait à l'aise. Mais moi, non. Moi, il faut que j'aille chercher mon oxygène à l'extérieur. C'est là que je suis fait pour vivre. Si cela est aussi notre détermination, nous verrons la main puissante de Dieu. Amen. Et la foi est toujours honorée. C'est mon dernier point. La foi, Dieu honore toujours la foi. Dieu n'honore pas la paresse. Dieu n'honore pas les explications. Dieu n'honore pas une religion. Dieu honore la foi. Et Jésus dira à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, d'abord, un mot, un titre, un qualificatif qui est quand même très fort parce que Jésus ne le prononcera jamais envers quelqu'un d'autre. La seule personne que Jésus appelle ma fille, eh bien, c'est cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Sa propre maman, Jésus l'appelle femme. Cette fille reçoit la reconnaissance. Une reconnaissance de ceux qui ont confiance en Dieu. Jésus l'appelle ma fille et il lui dit, ta foi t'a sauvée. Quand on regarde ce verbe, en français, nous conjuguons au passé, mais la valeur est une valeur permanente. Le sens du verbe. Ta foi t'a sauvé avant que tu viennes déjà ici. Parce que tu étais déterminé à arriver ici. Et tu croyais dans ton cœur que si tu viens ici, je te toucherai, je changerai ta vie. Maintenant que tu es devant moi, tu as vaincu des obstacles pour arriver là où je suis, tu crois toujours. Et après ici, tu continueras à croire. C'est ça, cette notion de permanence dans la foi qui doit nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Ma question c'est, où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Est-ce que notre foi est caractérisée par le courage? Ou c'est peut-être une foi religieuse, une foi traditionnelle, une foi qui se cache dans des conforts tout à fait, qui consolent notre peur, notre crainte, où je veux
me déterminer pour me dire, Seigneur, dans ma vie, je sais que tu vas le faire. Vous savez, la foi est une folie parfois. Et quand on y pense, on se dit, mais comment est-ce possible? Et oui, la Bible dit, les choses de Dieu appartiennent aux violents. Si tu ne te fais pas violence et que tu n'agis pas comme cette femme, tu peux attendre longtemps. Le perdant, c'est toi. Le perdant, c'est toi parce que le temps qui passe, il est en ta défaveur. C'est contre toi que le temps passe. Tu as besoin de te lever. Tu as besoin d'avoir du courage. Tu as besoin de te dire, je sais que Dieu va le faire. Et comment je le cherche? Je ne vais pas le chercher en quelques jours. Vous savez, cette femme n'arrêtait pas de chercher, au fait. Christ est l'aboutissement de sa recherche. Elle cherchait, elle cherchait, elle cherchait, elle cherchait, jusqu'à ce qu'un jour, elle a trouvé. La parole de Dieu dit, celui qui frappe, on lui ouvrira. Est-ce que nous croyons à la prière? Est-ce que nous croyons à ce que nous disons? Souvent, notre cœur est déconnecté de nos lèvres. Et vous savez, il y a des gens comme ça. Il te dit quelque chose, au fait, il attend le contraire de ce qu'il est en train de verbaliser. Si tu te fies à ses propos, tu passes complètement à côté de la plaque. Mais on ne joue pas à ça avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, c'est une histoire de vie. C'est de notre vie qu'il s'agit. Nous avons besoin de lui faire confiance et de croire en sa capacité. Amen. Nous allons prier. Seigneur, accorde-nous ton soutien, notre Dieu. Merci pour ta présence, ta fidélité. Merci pour ta parole. Garde-nous, Seigneur. Nous avons besoin de croire et nous avons besoin d'avoir le courage pour croire. Ça demande du courage. Le courage de traverser la foule pour réussir à te toucher. Le courage de ne pas regarder sur les problèmes des autres, mais de croire à ce que tu es capable de faire dans notre vie. Accorde-nous ce courage, Seigneur, et affermis notre foi. Oh Père, merci. Merci parce que nous en avons besoin. Merci parce que nous refusons de rester longtemps dans le mensonge du diable. Merci parce que nous croyons fermement qu'il existe autre chose pour nous en Jésus-Christ. Alors guide nos pas. Fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.